Le choix du 12-15, c'est un anniversaire, les 1 an du pape François au Vatican. On en parle avec notre invité Christophe Fénique. Bonjour. 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 Conseiller éditorial culture et religion au magazine Pèlerin, qui sort un numéro spécial en partenariat avec BFM TV. Alors, c'est un anniversaire dans la discrétion. C'est un peu paradoxal pour ce pape très communicant. 12 millions de followers sur Twitter, des unes un peu partout. Bon, en tout cas, c'est un pape surprenant. C'est ce que nous avions vécu il y a tout juste un an, ici même, dans le studio. Cette surprise de voir arriver un pape, un cardinal peu connu, qui n'était pas dans la course, et puis un cardinal, un nouveau pape, qui tout de suite a surpris en demandant à la foule de prier pour lui-même, en lui-même prenant des attitudes très très humbles. Ben voilà, c'est bien son tempérament, très surprenant, et il reste surprenant. Voilà, c'est un an, et ben lui, il est fait dans la discrétion et pendant cette retraite qu'il le prépare à la fête de Pâques. Alors avant de parler des réformes et du fond, sur la forme, il paraît presque gêné par le culte de personnalité qu'il a suscité. Alors, il y a un peu participé, malgré tout. On peut quand même dire que son sens des petites phrases, ces gestes très simples qu'il a su avoir, le temps qu'il prend toujours avec les fidèles qui sont amassés à Place Saint-Pierre, ils n'ont jamais été aussi nombreux pour les audiences du mercredi. Donc il a participé à cette montée de cette popularité. Il s'en défend maintenant. Je pense que oui, il n'aime pas le culte de la personnalité, et ça on le comprend. Je veux dire, aucun pape n'a joué avec ça. Alors sans doute on retrouve un peu certains aspects de Jean-Paul II, qui lui-même aussi savait trouver des gestes, jouer un peu, entre guillemets, avec les fidèles. Le pape François le fait, mais rappelle toujours que, attention, il n'est que le pape serviteur, et même il dit même pas le pape, il dit très souvent évêque de Rome, pour bien montrer qu'il est évêque avec les autres évêques. Donc voilà, il joue un petit peu pour faire passer un message de simplicité et d'humilité. Alors tous les spécialistes du Vatican ou de la pratique religieuse nous disent que ce pape est en train de changer pas mal de choses. Au final, un an après, on a l'impression qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont avancé et on a du mal à voir où on en est. Alors peut-être qu'effectivement, il n'a pas encore pris les grandes décisions que l'on s'attendait à voir prendre. Là, c'est vraiment un pape jésuite qui est en place, c'est-à-dire qu'il s'entoure de beaucoup de personnes, il fait jouer le conseil, il est à l'écoute et il décide seul. Alors, il faut quand même remarquer qu'il a décidé, un mois après son élection, d'avoir 8 cardinaux autour de lui pour faire une sorte de G8, de C8, puisque c'est des cardinaux, de conseillers très très particuliers. Il a réglé, l'air de rien, et de façon très nette, les questions financières aussi au Vatican, qui était un des nœuds des différentes affaires qui avaient pu avoir lieu avant son arrivée. Bon, il a une feuille de route qui lui a été dictée un peu par les cardinaux avant le conclave. Il la maintient, il prend son temps pour prendre ses décisions, mais on peut penser qu'il va les prendre de façon très très régulière et il sait déjà où il va, manifestement. Alors, on le rappelle, c'est certes un pape d'ouverture, mais c'est aussi un jésuite. Sur les valeurs, peu de changements. Alors c'est sûr que on voudrait toujours opposer des progressistes et puis des conservateurs. Bergoglio, le pape François, on va avoir du mal à le faire rentrer dans ces catégories-là. L'expression est tout à fait moderne, très engagée, très réactive, puisqu'on l'a vu par exemple en juillet aller à Lampedusa pour dire attention, la situation des migrants c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Non à la mondialisation de l'indifférence. Et en même temps, effectivement, sur les questions théologiques, eh bien, il s'entoure de conseillers parce que s'il réagit à l'actualité, les questions théologiques vont prendre plus de temps pour être réformées. En même temps, il dit que d'abord, on s'intéresse à la personne et on respecte chacun. Ça, c'est vrai dans l'Église depuis toujours, mais c'était important de le rappeler. Juste en 10 secondes, c'est un double anniversaire, puisque l'anniversaire du pape François au Vatican, l'anniversaire également de ce duo inédit, le pape et l'ex-pape. Ça s'est plutôt bien passé au final. Oui, on avait très peur en se disant mais comment on va faire avec 2 papes? Il y a une sorte de confusion possible. Pas du tout. Et là aussi, et notamment sur la question doctrinale, le pape François se tourne très souvent vers Benoît XVI, le pape émérite, et semble s'entendre très très bien. Chacun a trouvé son rôle. Merci beaucoup Christophe Fénique. On le rappelle, un dossier à lire dans le Pèlerin, l'an 1 du pape François. Tout de suite la météo.